Retrouver tout de suite à Washington Mathieu Mabin qui a suivi avec nous cette conférence de presse du président. Mathieu, Donald Trump, encore une fois, il a justifié l'action des États-Unis, l'offensive contre l'Iran. Il a dit qu'il n'avait pas le choix. Le président américain qui affirme avoir mis à terre l'armée iranienne, notamment sa flotte. Il a donné des détails, des chiffres. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que le président américain a dit ? Oui, il était essentiel pour Donald Trump de s'adresser au peuple américain pour lui rappeler à quel point l'Iran constituait une menace vitale pour les États-Unis. Il n'y a pas d'autre mot, quitte à déformer un peu la réalité et l'ampleur de cette menace, en tout cas de l'imminence de cette menace. Donald Trump a parlé de la possibilité pour Téhéran d'acquérir l'arme nucléaire dans 2 semaines. Bon. Aucun rapport n'a jamais rendu compte d'une telle réalité. J'ai même envie de dire le contraire, mais Donald Trump annonce surtout que son armée a anéanti, ni plus ni moins, l'armée iranienne. Donald Trump nous a donné un bilan militaire en annonçant la destruction totale de l'appareil militaire iranien. 51 navires, dit-il, 51 navires de guerre envoyés par le fond. L'ensemble de l'aviation détruite, les capacités radars et les moyens de communication tactique, 90% des capacités de production d'aéronefs autonomes anéantis, des réserves de missiles réduits à 10%, je crois que je ne me trompe pas, 10% du stock initial, ce qui signifie qu'en réalité l'Iran aurait consommé presque 100% de sa dotation à peu de choses près et ne constituerait pas, en tout cas plus, une menace pour Israël désormais. Voilà, sur le papier, ce sont des chiffres crédibles, tant le décalage entre la puissance militaire américaine et les capacités iraniennes est énorme, c'est vrai, ça c'est incontestable, seulement voilà. On se souvient que lors de la guerre des 12 jours, encore très proche, Donald Trump, dans une prise de parole à peu près semblable à celle d'aujourd'hui, avait juré que les infrastructures nucléaires iraniennes avaient été anéanties, avant de, quelques mois plus tard, de réutiliser la menace nucléaire iranienne pour justifier l'intervention qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui. Alors bon, on est au moins autorisé à douter. Voilà quel crédit accorder à ce bilan. L'époque nous permet au moins d'obtenir des informations vérifiées dans les prochaines semaines, sans doute, ou les prochains mois qui suivront la fin de l'affrontement. Une fin de l'affrontement probablement imminente à l'échelle de l'histoire. S'agit-il de jours, de semaines ou de mois? C'est encore impossible à dire. Et les déclarations de Donald Trump aujourd'hui ne nous éclairent pas tellement sur le sujet. Mais j'ai envie de dire, pas avant la fin de l'engagement, on n'aura pas de bilan réel de l'opération avant les jours et les semaines qui suivront la fin de l'engagement militaire américain dans la région. Il faut s'attendre à ce que le Pentagone communique à partir de cette date également de manière sans doute plus académique, pour ne pas dire plus rationnelle. Mais nous sommes dans les opérations. Il y a donc une règle scrupuleusement respectée ici, c'est le temps de la guerre qui s'accompagne d'une communication à minima des militaires et une communication diplomatique qui donne l'absolue priorité aux effets produits par la dite communication. Ça, c'est vraiment essentiel. En clair, on retombe sur le bon vieil adage qui dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité.